58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes dans nos studios ici à Montcarré en Dordogne. Ce soir, je reçois quelqu'un que je connais un petit peu, Gilbert de Miras. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Vous êtes le maire de Vélines depuis, c'est votre troisième mandat. Depuis 2008. 2008, mais vous êtes élu depuis 1989. Effectivement. C'était dans un autre siècle. Presque, ben oui, la preuve. Effectivement, j'aurais fait 2 siècles. Bon, écoutez, élu tant d'années, c'est qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vous motive. Oui, il y a toujours quelque chose, évidemment, qui motive. Il faudrait approcher un petit peu du micro, voilà. Il y a toujours quelque chose, évidemment, qui motive les choses, forcément. Moi, je suis arrivé ici, et vous le savez, Lionel, en 1962. 1962, parce que ça se voit pas beaucoup, mais je suis africain quand même. Non, ça se voit pas. Dans l'âme et dans le cœur également. Voilà. Et en 1962, j'ai été accueilli dans le village de Vélines par des gens comme Monsieur Buisson, oui, je connais bien, qui était l'ancien maire de Vélines, comme Monsieur Platon, qui nous a élevés au niveau footballistique à des rangs pour des petits villages extrêmement importants. Et ce sont des gens qui se sont occupés de nous, tous les jeunes qui étaient sur place. Et puis, après, évidemment, ma carrière footballistique sur place, et ailleurs d'ailleurs, j'ai arrêté, évidemment... Vous avez été à quel niveau, J'ai joué à Arcachon, j'ai joué à Lormont, ouais. Voilà, et puis j'ai joué en Ligue ici à Vélines, évidemment, pendant pas mal d'années. Et si vous voulez, j'ai pris 47 licences. Ah, quand même. De football. Vous voyez, j'ai arrêté à l'âge de 53 ans. Mais avec les vétérans. De 47 à 53, c'était avec les vétérans. Voilà. Et puis, si vous voulez, l'accueil de ces gens-là m'a rendu peut-être redevable aussi. J'aimais ce village qui m'a accueilli. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'être dirigeant du football, joueur, mais également de m'investir dans la municipalité. Il y avait une émission à la télé hier au soir sur le football. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, c'était pas très brillant pour le football. Je ne l'ai pas vu. Au niveau des entraîneurs, par exemple. D'accord, je ne l'ai pas vu. Mais celui-là, c'était un excellent entraîneur avec une mentalité extraordinaire. D'accord. Platon, voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai décidé quand on me l'a demandé, évidemment, en 1989, de m'investir pour ce village. Voilà. Je ne pouvais pas prendre plus que conseiller, puis adjoint. Oui, parce que vous bien aviez entendu, aussi parce que j'avais une entreprise du bâtiment. Donc ça, évidemment, quand on est en activité, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, j'ai succédé à Jean-Pierre Castanet, qui lui avait fait 42 années, pas de maire, puisqu'il avait fait que 2 mandats, mais il a été conseiller municipal, puis également adjoint, qui m'a dit... Une figure de la région. Une figure de la région. Il m'a dit, il faut absolument que tu me remplaces. Voilà. Bon, j'y ai réfléchi un petit peu, parce que j'étais encore un peu en activité. Et je lui ai dit, bon, écoute, j'y vais. Voilà. Mais j'avais cette expérience de 3 mandats d'adjoint. Donc, ce que je conseille également aux futurs maires un peu partout, c'est de passer par la base pour véritablement prendre la puissance du métier, entre guillemets. C'est pas un métier, c'est une charge. Bah, voilà. Oui, enfin, quand même, il y a des choses qui s'apprennent. Oui, mais Lionel, il ne faut pas que ça devienne un métier. D'accord ? Si ça je devient serais un assez métier, d'accord avec vous. Voilà, si ça devient un métier avec un salaire, là c'est des indemnités, avec un salaire, de suite, ça n'ira. Déjà, pour l'instant, on est le dernier rempart de la ruralité, on est le dernier rempart de la République. Chaque fois qu'il y a un peu le barouf, on vient voir les maires, c'est de calmer un peu tout ce qui se passe. Voilà, et je pense que pour que les gens puissent continuer à nous respecter, je crois qu'il ne faut pas de professionnalisme. On va en parler tout à l'heure. Voilà. C'est assez d'actualité. Je voudrais rappeler, sur Vélines, combien d'habitants ? 1150. D'accord. Voilà. Sur une superficie de 1047 km². D'accord. Donc, ici, sur le canton, c'est une pas ville, une commune. Une commune tout à fait normale. Normale, oui, parce pas que tout à fait. Je vois Montcarré, c'est un petit peu plus. C'est plus. Montcarré est plus, oui. Ouais. La Motte, peut-être la un Motte petit peu plus aussi. Saint-Antoine aussi, bien sûr. Autrefois, c'était le chef-lieu de canton. Mais ça a été longtemps un chef-lieu de canton, puis après, M. Valls est passé par là. Il a fait des révolutions, donc il n'a même pas tenu compte pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ce changement-là on n'en a jamais vraiment parlé, mais... Oui, mais ça, c'est...
Bon, c'est un peu comme les régions. Il suffit de regarder les régions pour voir qu'il y a un problème. D'ailleurs, si vous avez regardé David Lisnard, qui est notre président de l'Union des maires, il le disait tout à l'heure sur LCP, que c'était effectivement, rien que les régions, ça a été fait sur un coin de table, quoi. Véritablement, sans tenir compte véritablement. Quand vous parlez de ça, c'est le découpage. Le découpage, évidemment. Quand vous pensez que... J'ai un petit-fils qui joue au handball à Pessac. Quand vous pensez que, par exemple, il est dans la poule de Pau et dans la poule de Poitiers, imaginez-vous les Palois jouant à Poitiers, et Poitiers ou La Rochelle jouant à Pau. Vous imaginez, pour des gamins, traverser ça, c'est 4 heures de route. Voilà. Donc c'est une ineptie, mais on continue, voilà, et puis ça se fait. Après, il y a eu les intercommunalités qui sont rentrées là-dedans. J'ai été président de l'intercommunalité de 2008 à 2014. Puis après, nous nous sommes groupés avec le Gursonnet et nous avons fait une plus grande intercommunalité. C'est mieux, c'est moins bien, vous êtes indifférent à ça ou... Moi, j'aurais préféré qu'on donne de la puissance aux communes. Voilà. Mais maintenant, c'est fait, il faut vivre avec. Il ne faut pas se plaindre à chaque fois. Il faut œuvrer, œuvrer pour que ça puisse marcher au mieux possible. Mais alors vous qui êtes maire, est-ce que vous sentez quelque chose qui a progressé, puisque l'intercommunalité est devenue plus importante? Est-ce que vous pensez que ça apportait quelque chose? L'intercommunalité, les intercommunalités en général, la nôtre marche bien. On ne peut pas dire qu'elle marche mal. Voilà. Mais les intercommunalités, quand on regarde quand même la Cour des comptes, moi je suis très sensible aux chiffres. Voilà. Et quand on regarde la Cour des comptes, chaque fois, la Cour des comptes montre que les intercommunalités n'ont fait que, si vous voulez, faire des dettes supplémentaires au niveau national. L'État, lui, fait des dettes, évidemment, 3 000 milliards d'euros. Les intercommunalités, évidemment, elles n'ont pas le droit de faire des dettes, c'est comme les communes. Voilà. Mais par contre, on emprunte. Ils ont créé des niveaux supplémentaires pour emprunter de l'argent. Ce qu'il va falloir regarder un jour, c'est les emprunts que font l'intégralité des administrations. C'est ça qui est important. Voilà. Vous dites qu'emprunter, c'est pas faire des dettes? Emprunter, c'est pas forcément faire des dettes. Forcément. C'est pas forcément faire des dettes, ça dépend dans quoi vous empruntez. Évidemment, si vous en avez besoin pour faire de l'assainissement, c'est utile. Si vous en avez besoin pour restaurer des écoles, c'est utile. Après, maintenant, si vous voulez poser du marbre dans votre école, c'est possible aussi. Mais... Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Enfin, nous, ici, sur cet ancien canton, on a connu des emprunts qui ont fait des dettes. Ah oui, là, vous parlez de la source. La source de Véline. À l'époque, qui s'appelait d'ailleurs la source de Véline. On m'a appelé après coup, en croyant d'ailleurs que c'était à Véline qu'elle était. Alors qu'elle est sur Montcarré et sur la Motte. Sur nos amis Montcarrétois et la Motte. Voilà. Et effectivement... là, il y avait eu un trou financier énorme. Il y avait eu un trou financier relativement 54 important. millions de francs en lourd. Oui, mais c'est pas ce qui a été payé. Voilà. Peut-être, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais c'est pas ce qui a été payé. J'en profite pour saluer Robert Descoings, qui était à la tête du syndicat des eaux et qui a quand même mené cette opération de sauvetage à bien. On était au pied du mur, et puis de toute façon, sauvetage ou pas, c'est la préfecture qui a décidé, c'est l'État qui a décidé. On augmente les impôts des gens quand on a des dettes comme ça, et puis les collectivités paient. Ouais, nous, on a payé à peu près 290 000 euros sur la commune de Véline. Donc, les 54 millions d'euros n'existent pas pour de ces pertes. Ou alors, il y a eu des pertes qui n'ont pas été prises ou qui ont été actées. Voilà. C'est parce que ça a coûté à la collectivité, en général. C'est du passé, effectivement. Oui, heureusement maintenant. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'on voit cette usine fermée. Mais elle est toujours... c'est sert à rien. Monsieur Diallo, qui est guinéen, qui a cette usine depuis, et puis il en fait ce qu'il en veut. À l'intérieur, c'est entretenu. Oui, c'est privé. C'est entretenu, voilà, c'est privé. L'intérieur est entretenu, les machines... non, mais les machines doivent être obsolètes. Les machines, déjà, j'imagine qu'elles sont obsolètes. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds, Lionel. Mais j'imagine que les machines sont obsolètes. Et puis, alors, il avait l'intention, je crois, de relancer. Mais vous savez, faire de l'eau en France pour l'envoyer en Afrique, alors qu'on a des difficultés et qu'on aura des difficultés d'eau, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Alors, j'ai rien contre le fait d'envoyer de l'eau à nos frères africains. C'est pas un problème. Mais je crois que là, les conditionner en bouteille, ou même si puisque c'était prévu, il y avait des fûts de 5 litres, là.
Il y avait même du jus de fruits, je crois bien. Il y avait du jus de fruits qui était prévu, etc. Bon, ça ne s'est pas fait. Déjà, je pense que moi, à titre personnel, en tant que vice-président chargé de l'eau, ce secteur, j'avais mis un avis négatif. Après, il est évident que les gens qui veulent entreprendre peuvent entreprendre, donc c'est la préfecture qui décide, et puis également à Dour-Garonne, la loi sur l'eau, etc. Voilà. Mais c'est dommage, ce bâtiment est quand même très grand. Il est très grand, je verrais bien une belle salle des fêtes dans ce bâtiment. Là, une salle des fêtes, il va falloir que... Oui, une salle des fêtes commune, donc avec la commune de La Motte-Moravel et la commune de Montcarré. Mais ça, il faut en parler à mes collègues. Non, mais l'intercommunalité... Mais non, l'intercommunalité ne peut pas se permettre d'avoir une salle des fêtes. Non, mais elle peut y participer. Ah, mais oui, elle peut y participer. C'est des fonds de concours, ça s'appelle. On les a épuisés un petit peu quand même, parce qu'on a été demandeur de beaucoup de fonds de concours. Voilà, et là, je pense que ça va être compliqué pour obtenir des subventions de la CDC sur ce genre. D'autant plus que ce n'est pas sa compétence. Hein. Oui, je comprends. Non, mais l'idée d'une salle des fêtes, d'une grande salle des fêtes, ça serait pas mal dans la région. Oui, mais enfin bon. Il ne faut pas rêver quand même. Voilà, j'ai compris. On a suffisamment de place un peu partout dans nos communes. C'est rare qu'on reçoive, et ça peut arriver, qu'on reçoive plus de 300 personnes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, vous voudriez parler peut-être d'une salle de spectacle. Peut-être. Ça, à la limite, pourquoi pas. Ça peut se faire à l'échelon communal si tout le monde... C'est que dans des toutes petites communes en France, on a monté des cabarets et ça marche. Tout à fait. Dieu, quoi. Nous, on n'a pas les filles pour, alors. Oh, mais on les fera venir. On les fera venir, c'est pas un problème. Bon, alors, maintenant, est-ce que Véline se comporte bien la situation, parce que, bon, vu l'actualité, encore ce week-end, un gosse est mort, là, dans un bal, enfin... Des trucs de fou qu'on voit, pas tous les jours, mais presque. Est-ce que à Véline, ça se passe bien? Véline, justement, vendredi dernier, nous étions avec les gendarmes parce que nous fêtions la Sainte-Geneviève. Ah oui. Donc ça s'est fêté à Véline, une très très belle cérémonie. Et le commandant de la brigade de Bergerac est venu faire le rapport avec le sous-préfet. Et nous sommes un secteur relativement calme. Voilà. Voire très très calme. Voilà. Que ce soit d'ailleurs les communes nous avoisinant, il n'y a pas de souci particulier. Je tiens à dire également que nous avons la chance d'avoir une brigade de 11 soldats, donc 11 logements, 11 familles, et que nos amis de Villefranche en ont 7. Donc là, 6. Et là, ça crée quand même un tissu, non pas répressif, mais dissuasif, qui permet quand même de tenir le coin. Le travail est important, hein, il y a du boulot. Oui. Mais on n'a pas... Et enfin, même à 11, ils ne sont pas assez nombreux. Non, j'estime. Oui. J'en ai subi une fois les conséquences. D'accord, je sais bien. Je peux vous en parler. Je ne sais pas, mais vous en parlerez tout à l'heure si vous voulez. Voilà, nous ne sommes pas... Alors, en ce moment, justement, malheureusement, il peut y avoir des choses. J'ai rencontré mon collègue de Villefranche de Longchamp, M. Taverson, Gilles, et il est très anxieux parce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas, il y a des feux intempestifs. En ce moment ? Oui, il y a eu 2 maisons, il y a eu une voiture, il y a eu un car. Donc ça fait beaucoup, voilà, pour ce qui se passe. Et je l'ai senti à cran et à juste titre inquiet. Bon. Voilà. Donc, mais dans l'ensemble, ici, on n'a pas la problématique, à la fois des banlieues, ou tout simplement des villes où il y a beaucoup de monde. Plus il y a de monde, évidemment, plus il y a de risques. Voilà. Nous sommes... On a des problématiques quand même proches. Hein. Il y a 15 jours, nous avons reçu monsieur le maire de Castillon, Jacques Briat. C'est autre chose, oui. Bon, Castillon-la-Bataille, Sainte-Foy-la-Grande. Lui, il est optimiste, hein, il reste très optimiste. Oui, même, mais hein. Jacques Briat a essayé aussi de prendre bras le corps. Oui, je pense. Voilà. Je pense qu'il a vu clair assez vite. Bon, il y a un endroit, effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui arrivent sur le territoire. Pourquoi ? Parce que Bordeaux est trop cher, parce que Libourne est trop cher. Il y a des gens qui s'approchent, évidemment, de la ruralité pour pouvoir se loger. D'accord ? Ça, c'est d'une importance également capitale. Hein. Et parfois, des communautés qui se regroupent. Oui. Voilà. Bon, on a un fort taux d'immigration à Castillon-la-Bataille et à Sainte-Foy-la-Grande. Oui, mais on le sait, voilà. Mais c'est pas tous les jours que Castillon est en feu, et c'est pas tous les jours que Sainte-Foy-la-Grande est en feu. Non. Effectivement. Voilà. Non. Faut pas activer les peurs. Non, mais
à Castillon, moi j'ai été témoin de choses assez surprenantes. Quand on interdit à une personne de prendre ce trottoir et qu'on l'oblige à traverser, une personne féminine, bon, c'est quand même inquiétant. Oui, bien sûr, mais c'est à la République à réagir. Hein. Voilà, c'est à la République à réagir. Il est évident que des gens qui trafiquent, hein, parce qu'il faut le dire aussi, hein, parce qu'il y a du trafic de drogue extrêmement important. Mais là, il vient d'avoir une opération pendant 8 jours un peu assez conséquente. Non, mais vous savez, quand vous avez 19 ans et que vous avez une BMW à 70 000 euros, il y a quelque chose qui se passe. Si vous êtes incapable, quand vous êtes policier, d'aller les voir ou de trouver la solution pour se rendre compte que la grand-mère est au RSA et que c'est pas elle qui a pu payer la voiture, bon, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Il faut se poser les bonnes questions. Alors, maintenant, on ne peut pas reprocher non plus aux policiers de ne pas faire leur boulot, entre guillemets. Moi, je dirais jamais ça. Non, mais c'est que quand ils présentent aussi au parquet ce genre d'individus, je m'excuse, je vais être vulgaire, mais ça ne va pas pisser bien loin. Quand on a vu d'ailleurs qu'un collègue qui avait été agressé, les gens ont pris 8 mois de prison avec sursis. Voilà, je trouve que c'est un peu juste. Bon, alors, je ne suis pas pour la prison, moi, personnellement. Je suis pour le portefeuille. Les toucher au portefeuille, très fortement, et en plus, je suis pour le travail d'intérêt général. Alors là, le travail d'intérêt général, oui, mais le portefeuille, par rapport à une certaine clientèle dans ce domaine-là... Mais vous inquiétez pas, on arrivera à se faire payer en espèces. Hein. Vous croyez ? Oui. Oui, il suffit de regarder de près. Voilà. Mais effectivement, vous savez, dans certaines villes, ça achète la paix sociale. Il y a... Par exemple, dans des grosses villes, dès l'instant où un trafic de drogue est cassé, 3 mois après, les gens ne payent plus les loyers. Ça interpelle, quelque part. Donc c'est une économie souterraine, voilà, qui est extrêmement compliquée à taper, parce qu'en principe, ce qu'on arrête, c'est les petits bras. Hein. Les gros, ils sont dans les riottes, la plupart du temps. Hein. Mais ils savent où ils sont, il ne faut pas croire. Hein. Nos policiers sont des fins limiers. Hein. Voilà. Mais pour les toucher, c'est compliqué. Il faut des preuves, il faut plein de choses. On est un pays de droit. Comme la mafia à une certaine époque. Comme la mafia. Ben, c'est une mafia. Aux États-Unis, par exemple. Ben oui, mais il y en a qui ont mis longtemps pour... Et la French Connection. Oui. Non, mais il y en a qui faisait trembler les États-Unis à une certaine époque, à Marseille. Donc tout ça... Mais on n'en est pas là, Aveline, à Montcarré. Voilà. Non. On n'en est pas là, et fort heureusement. Mais il semblerait qu'aussi... Les temps changent. Vous avez des jeunes qui fument peut-être moins de cigarettes, mais qui ont tendance à aller un peu ce qu'ils appellent le chichon, quoi. Voilà, ils fument de l'herbe. Enfin, on commence à l'herbe et puis on ne sait pas où ça se termine. Alors, il y en a qui prônent évidemment la liberté de consommer, etc. J'ai toujours entendu dire ça. Voilà, mais moi personnellement, je ne prône pas ce genre de choses. Voilà, je ne crois pas. Vous qui avez justement un collège sur Véline. Oui. On a un collège, et d'ailleurs... Comment ça se passe ? Il y a évidemment des gens qui fument, forcément. Mais c'est pareil, c'est pas un collège de ville. C'est 300 élèves. Oui, c'est pas énorme. Voilà, l'école primaire qui est juste à côté, elle fait 127 élèves. Bon, tous les matins, ils rentrent avec les gens qui travaillent, les profs, etc., entre 450 et 500 personnes. Mais ça rentre dans le calme. Voilà. C'est pas... On les voit immédiatement. Il y a les gens qui sont à l'extérieur, les profs sont à l'extérieur, regardent. Les CPE aussi, les instits, même les parents qui sont... regardent. On voit aussitôt ce qui se passe. C'est facile. Vous savez, quand vous êtes dans une grosse agglomération, qu'il y a 1500 élèves qui rentrent dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on parle aussi quand même d'un sujet en ce moment, les enfants qui sont harcelés... Là, il n'y a pas besoin d'être 1000 ou 2000 dans l'établissement. Tout à fait. À 100 ou 200, il peut se produire des phénomènes comme celui-là. Déjà, maintenant, il va falloir en parler, parce que, vous savez, quand vous regardez, c'est absolument incroyable, quand on regarde les enfants qui sortent du collège, qui vont s'asseoir ensemble sous le préau, etc. C'est très agréable de voir ces enfants ensemble, etc. Et qui aussitôt sont sur leur smartphone, la tête baissée. Bientôt, il y a un os qui va nous pousser là en haut, là. Voilà, la tête baissée. Je trouve qu'ils sont agressés par ce genre de choses. Et ils sont agressés par l'information qui est donnée et qui est souvent fausse.
Et malheureusement, on le voit de plus en On ne plus. peut pas l'empêcher, ça. Mais je ne sais pas si on ne peut pas l'empêcher, c'est Moi, l'éducation je des crois pas. parents. Moi, j'ai des petits-enfants, ils ne le font pas pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Je ne sais pas, mais c'est la responsabilité de mes enfants. Oui, je Mais comprends. même du grand-parent que je suis. Voilà. Et je pense que c'est la responsabilité première des parents, mais qui, eux aussi, parfois, sont sur leur machine. Parce qu'on est dans cette génération-là. Voilà. On ne fait plus rien qu'en passant par Internet. On ne se renseigne même pas. On ne fait plus rien sans le téléphone. Mais oui, c'est Je tout à fait montre ça. à On ne Gérard. fait plus rien, voilà, sans Ah oui, mais téléphone. tout passe par là. Mais tout passe- Votre banque, votre courrier. Tout à fait, tout à Tout fait. passe par là. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour les jeunes? Pour nous qui sommes finis, entre guillemets, voilà, mais pour des jeunes qui ont besoin d'éducation, je crois qu'il ne faut pas qu'ils soient carrément dans cette machine-là. Vous avez connu comme moi l'arrivée de la télévision. Oui. Au début, la télévision, ça y est, c'était fini. Oh là là, tout le monde était devant le poste, on n'allait plus rien faire. Et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, les mais gens enfin- se sont mis devant leur télévision. Oh, et alors Rappelez-vous, Et alors autrefois on était dehors. Oui, mais et alors L'été en particulier, faisait des pâtés à roulettes. Mais ça, si vous voulez, c'est évidemment, c'est les souvenirs de jeunesse Oui. qui reviennent. Alors, c'est agréable d'y penser, évidemment, puisque Non. le temps passe. Voilà. Ben bon, Mais- voilà, ça va pas tout casser non plus, quoi. Et puis, moi, je pense, il y en Moi, a qui vont pas être d'accord, mais faut vivre avec son temps. Mais on peut vivre avec son temps. Mais moi, sur Internet, etc., sur les informations données, les fake news, parce que ça parle anglais maintenant. C'est encore autre chose. Voilà. Oui, Et ça- bien justement, les gens croient de plus en plus à ces fake news. C'est incroyable. Et je pense qu'il va y avoir un souci de ce côté-là. Alors quand, j'en sais rien, j'espère pouvoir me tromper. Hein. Voilà. Mais je crois que Internet et la façon de se Et renseigner alors, vous savez, est compliqué. Gilbert de Miras, on pourrait aller plus loin, hein, parce que on est téléguidé par la télévision aussi, quand même. Oui. Ben oui. Hein, Ben on oui. croit les informations qu'on reçoit. Mais c'est pas vous qui allez me démentir. Il y a encore quelques vrais journalistes. Oui. Il y a encore oui. quelques vraies rédactions. Quelques vraies rédactions, d'accord? Donc évidemment, si on va chercher des informations sur Internet sans aller écouter peut-être quelques informations sur la 2, etc., chercher avec des vrais journalistes, je pense que là, Oh, sur la 2, des vrais journalistes, je sais pas, on n'est peut-être pas tout à fait non, mais c'est du même journaliste de gauche. renseignement. Mais non, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dommage. Il y a beaucoup de gens qui savent pas aller à différents endroits pour essayer de se faire une idée. Oui, mais ça, enfin, ça, c'est dommage. Ouais, mais enfin, c'est un peu compliqué. Il faut avoir le temps de faire tout ça. C'est comme quand vous allez faire vos courses et qu'il faut regarder où a été fait le produit, quel est le poids au kilo, la date de péremption, etc. Quand vous avez fini de faire vos courses, vous avez tout regardé, vous avez passé 3 heures. Donc, tout le monde n'a pas 3 heures dans la journée. Et pourtant, il faut le faire. Pourtant, il faut le faire, mais le mieux, c'est d'aller faire travailler des petits producteurs. C'est pas mal, non, mais oui. Et en plus, vous les connaissez. Oui, si vous avez quelque chose à leur oui, dire, oui. c'est en direct. Vous avez raison, mais bon, ces grandes surfaces existent. On va pas les supprimer Ah, non plus. mais vous savez, j'en ai une, moi, qui m'a rendu bien service, sur le bas de Véline, puisque... Carrefour Contact. Carrefour Contact en particulier, pour ne pas la nommer, c'est un 670 mètres carrés qui correspond parfaitement à la taille de notre village et même des environs. Oui, Voilà, des complètement. environs, voilà. Après, Un petit peu plus près du micro, cher ami. oui, Ouais. pardon. Voilà. Donc, je pense que il faut de tout pour faire un monde, certes, mais que ce monde s'annonce pas facile pour ceux qui Alors là, arrivent. ça, c'est encore autre Voilà, chose. oui. pour ceux qui arrivent, et puis on parlera peut-être tout à l'heure, si vous le désirez, de tout ce qui est en train de se passer au niveau développement durable, et ce que nous pouvons faire, les élus, pour essayer J'aime bien d'avancer. Voilà, j'aime bien cette appellation développement durable. Oui. Parce que moi, si je fais du développement, c'est pas pour reculer, hein. C'est Non, pour que ça non, dure. Non, mais reculer, parfois, c'est avancer. Et Oui. suivant ce que l'on fait dans certaines choses. Si on a été trop loin, il faut savoir reculer. D'accord? Oui. Mais Vous savez, enfin, bon. quand vous êtes juste devant la... C'est des mots un peu à la mode, Non. développement. Ça vient tout ça le bio, développement durable. Oui. Non, c'est des nouveaux mots qu'on inculque aux Mais gens. c'est des nouveaux mots, parce qu'il y a des nouveaux mots, M-A-U-X. Oui, bon. On va passer un peu de musique parce qu'il a la réponse à tout et j'y arrive plus. Mais on se connaît bien, j'adore discuter avec Gilbert de Miras, je vous rappelle, le maire de Véline. Une pause musicale et on se retrouve de suite.
Je vous rappelle que ce soir, dans l'émission 58 minutes, je reçois Gilbert de Miras, qui est le maire de Véline. Véline, entre Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande. C'est vrai que c'est une commune qu'on ne connaît pas trop. Je vais dans le nord de la Dordogne, par exemple, même sur Périgueux. Je dis, tiens, j'habite à côté de Véline. Ah bon? C'est où? Voilà. Et en Gironde, c'est pareil. Hein. On va à Libourne, on parle de Véline. Pardon, mais pour la Dordogne, on est un peu à l'ouest. Ouais. C'est vrai. Non, mais bon, voilà. Alors que même moi, qui est quand même, on va dire, vécu Libourne, Saint-Émilion, Véline, ça me parlait pas beaucoup, quoi. Castillon, oui. Sainte-Foy, oui. Et Véline est pile entre les deux, quoi. Voilà, mais nous, on veut rester discret pour vivre mieux. C'est peut-être une bonne solution. Pour vivre heureux, vivant caché. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. En tout cas, Gilbert de Miras est maire de Véline. On parle de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. Dans quelques jours, il y a la réunion des maires de France. Vous y allez ? Non. Je n'ai jamais été... Ah non ? Non, jamais de toute ma carrière, entre guillemets. Jamais été à Paris. C'est un moyen d'aller visiter oui, mais la salle des fêtes. Je l'ai déjà visité en villégiature à titre personnel. Donc, la salle des fêtes de l'Élysée ? Non, c'était nous, on avait été au Sénat, à la bibliothèque, à la Chambre des députés, à l'époque de M. Garrigue, si vous vous souvenez. Voilà. Ouais. Mais je n'ai jamais été à l'Élysée. Et je n'irai pas. Et pourquoi ? Mais je n'ai pas été invité. Ah, bon. Mais c'est une bonne raison, non ? Je ne veux pas en profiter pour comme ça, mais j'ai visité, je suis allé même dans la salle des conseils des ministres. D'accord. C'est joli. Après, c'est vieillot, hein, vous le dites de suite, ouais. Le restant, la salle des fêtes, c'est très beau. Une belle restauration. Dans le restant, moi, je trouve ça assez vieillot, mais d'accord, bon, okay. Voilà, chacun... on leur reprocherait peut-être de dépenser trop d'argent. Alors donc, il faut attention, peut-être. Bon, alors, c'est aussi d'actualité. Les maires de France, beaucoup disent c'est fini pour moi, je ne continuerai pas, j'ai assez donné, j'en ai par-dessus la tête. Moi, je n'y crois pas une seconde à ce genre de choses. Il y aura toujours des gens qui viendront... Alors, vous voyez, à peu près, c'est entre 45 et 50 élections qui ne peuvent pas se faire dans des tout petits endroits, évidemment, parce qu'ils n'ont pas les candidats. Mais en majeure partie... Il y a 35 000 communes, un peu plus exactement. Les gens trouvent des gens pour pouvoir s'occuper des autres. Ça a toujours existé. Et je pense que c'est ce qui fait le tissu, justement, de ce pays. Il n'y a pas d'autre pays au monde que je connaisse avec autant de communes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une bonne chose parce que... Il n'y en a pas trop ? Vous savez, on reproche au mitage, évidemment, puisque c'est ça, c'est du mitage. C'est-à-dire... Mais c'est ancestral. Les Gaulois se sont installés un peu partout, les Celtes, les Romains, voilà. Et nos paysages sont tellement beaux qu'ils se sont installés évidemment dans tous les paysages. Et puis, ils ont fait de ces paysages quelque chose d'extraordinaire. Si notre pays est visité, c'est parce que justement, c'est magnifique. Vous prenez votre voiture, vous montez sur le nord de la Dordogne, ou n'importe où. Pour ceux qui font de la randonnée, dans n'importe quel village, partout où vous passez, c'est beau. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, il va falloir qu'on garde nos agriculteurs, parce que c'est eux, les paysagistes. C'est eux qui font le paysage. Et c'est eux qu'il va falloir aider. Et ça, c'est d'une importance capitale. Voilà. Alors... Mais pour en revenir au maire, vous pensez... Pour en revenir au maire, moi, à titre personnel, ce sera vraisemblablement mon dernier mandat. Enfin, c'est mon dernier mandat, puisque je l'avais déjà annoncé. Voilà. Sauf une catastrophe. Vous êtes en train de former le... Oui. Enfin, vous savez, on forme quelqu'un, mais après, la démocratie passe. Hein. Bien sûr. Voilà. Et donc, les gens décideront, et c'est tout à fait normal, décideront de ce qu'ils voudront prendre pour tenir la commune pendant ces années-là, pendant les prochaines années. Alors, effectivement, c'est sûr que les gens qui arrivent dans cette fonction, pour eux, c'est extrêmement difficile. En plus, s'ils travaillent à l'extérieur, c'est encore plus difficile. Ils ne se rendent pas compte, la plupart du temps, de la charge de travail qu'il y a. Et il faut être accompagné également, évidemment, de personnel compétent. Et tout ça pour des secrétaires de mairie, qui sont les chevilles ouvrières des mairies. C'est les secrétaires de mairie. Souvent des femmes, d'ailleurs. La plupart. Voilà. Et je pense que d'ici 4 ou 5 ans,
on va avoir de gros problèmes, parce que quand on regarde, entre guillemets, l'âge des secrétaires de mairie et celles qui vont prendre leur retraite, je pense qu'il va falloir former le numerus clausus. Il ne va pas falloir attendre comme les médecins. Donc il va falloir former rapidement des secrétaires de mairie. Oui, parce qu'il va en manquer. Il en manque déjà. Il faut savoir que dans des petites communes, il y a des secrétaires de mairie qui font 2 emplois. Voire, parfois, des toutes petites communes, 3 mairies. Donc, avec une polyvalence à chaque fois. Voilà. Donc, je pense que là aussi, il y aura... Et c'est peut-être là que des toutes petites communes qui ne pourront plus, il faudra qu'ils se rapprochent peut-être des un peu plus grosses. Des communes d'une centaine d'habitants, est-ce que c'est... Ça dépend où ils sont placés, ça dépend de beaucoup de choses. On ne peut pas dire... Bon, la commune qui est à 1,5 km du centre-ville, voilà. Mais la commune qui est à 10 km, pourquoi pas ? Et en plus, qu'est-ce que ça coûte ? C'est pas énorme, ce que ça coûte. Parce que les conseillers municipaux sont bénévoles. Donc quand vous voyez le ratio qu'il y a avec le coût d'un élu local, je pense que ce serait idiot de se passer de ces gens-là. Qui, justement, même sur des petites communes, arrivent à faire des festivités. Vous le savez très bien, même il y a des toutes petites communes qui ont fait des cabarets, et qui ont fait autre chose, avec des gens qui ont envie de redonner à ce petit village, quoi. Voilà. C'est ça. Je ne pense pas qu'il faille tout casser d'un coup. C'est-à-dire que même, je pense que dans les toutes petites communes, il y a moins de clivage. Oui, bon, déjà... Il y en a peut-être un peu, mais beaucoup moins, me semble-t-il. Mais c'est plus famille, déjà. Bon, même si dans les familles, il y a des clivages. Oui. Ça arrive, voilà. Mais évidemment, moins vous êtes nombreux, moins vous avez de problèmes. Normalement, c'est de la mathématique. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Voilà. Mais effectivement, vous avez des toutes petites communes, 300, 400 habitants, qui sont extrêmement dynamiques, qui ont des gens qui s'occupent des fêtes, etc., qui donnent de leur temps, vraiment. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Et c'est la spécificité de notre pays. Et pourtant, sur le plan national, on s'inquiète du non-renouvellement de maires. Mais on s'inquiète à chaque élection. À chaque élection, on dit quand même, là, j'en ai entendu parler encore ce matin. Mais évidemment, mais on en parlait l'année dernière. D'accord ? Effectivement, au lieu de 300 personnes qui ont démissionné, là, dernièrement, il y en a 450, donc ça fait une grosse augmentation. Une très grosse sur augmentation. Le plan national, il y a eu plus de 2000 démissions. Oui, mais là, je parle sur le maire. Voilà, c'est ce qu'a dit tout à l'heure David Lisnard. 2200... Voilà, s'il n'a pas les bons chiffres, là, il va falloir qu'on le relance. Ah oui. Voilà. Et effectivement, justement, avec ces associations des maires ruraux aussi, les associations des maires ruraux qui font beaucoup de travail, qui sont toujours des grands bénévoles. Hein. Attention, on n'est que dans le bénévolat, là. Hein. Donc forcément, ils sont sur le terrain, ils savent ce que pensent les gens, voilà. Ou tout au moins, ils les écoutent. Et ça, c'est important. L'écoute, c'est pour un maire, je pense que c'est plus qu'important. Voilà. Recevoir les gens qui ont besoin de vous voir. Ils ne veulent pas voir souvent la secrétaire de mairie, sauf quand c'est administratif. Qui ils veulent voir ? Ils veulent voir le maire. Voilà. Qui représente encore une entité morale particulière. Actuellement, vous n'êtes pas trop surchargé parce qu'il y a tellement de problèmes. Les gens, aujourd'hui... Lionel, vous croyez que les femmes qui prennent le métro à 5 h du matin pour faire 2... Voilà. Non, il arrive un moment quand même. Oui, mais enfin, même dans le milieu rural, les gens ont des difficultés comme dans le milieu urbain. Mais tout à fait, mais il y en a moins. Je sais pas. Donc moi, je peux recevoir dans une semaine, quand j'ai reçu vraiment... Voilà, quand j'ai reçu 5 personnes, bon, on va à l'extérieur. Ça, c'est vrai, on va l'extérieur. Mais quand j'ai reçu 5 personnes venant avec des doléances et tout, c'est une semaine, ça va mal. Hein. Une semaine où ça va mal. Donc, on va à l'extérieur parce qu'on gère un peu tout. Les chiens, les chats, tout type d'oiseaux. Enfin, c'est assez extraordinaire. Les poules, les coqs, enfin tout ça. Mais c'est pas que du quotidien. Mais effectivement, mais c'est lassant hein, quand même. Vous avez raison, Lionel. C'est lassant quand ça revient trop souvent. Et puis, les conflits de voisinage. Les gens qui refusent de se parler. Voilà. Ça veut dire qu'on se supporte un peu moins. Ah, mais ça, je pense que c'est un problème actuel. Hein. Les gens se supportent un peu moins. Quoique, je me rappelle un petit peu dans les rues de Véline, il y a 50 ans ou 60 ans de ça, les gens s'invectivaient aussi de temps en temps. Hein. Oui. Surtout quand ils avaient bu de canon. Hein. Oui. Donc, faut pas exagérer. Voilà.
on a la chance de vivre justement dans des endroits qui sont encore relativement apaisés. Voilà. Nous sommes d'accord. Relativement apaisés, et je crois pas... Enfin, moi, j'aurai que de bons souvenirs, et je ne garderai que cela le jour où je partirai, avec l'esprit du travail bien fait. Oui, accompli. Je l'espère. Ou accompli, tout au moins. Oui, oui. Bon, alors, maintenant, on a compris qu'Aveline, tout allait à peu près bien. Voilà. Fait, oui. On va passer à un autre échelon. Sur le plan national, il se passe quand même pas mal de choses, et même international. Moi, j'aimerais avoir votre sentiment. Je vous ai dit tout à l'heure, là, ce week-end encore, une agression d'un jeune qui demandait rien, qui a été tué à coups de couteau. Bon, c'est horrible, quoi. On n'a pas une semaine où c'est une disparition inquiétante. Voilà, un meurtre. Mais bon, Lionel, c'est quand même l'information. Oui. J'ai tendance à dire que quand on pète à New York, ça pue à Paris. C'est un peu ça. Dans l'Ohio, s'il y a 2 morts sur la route, on le sait. Oh, non, quasiment. C'est un peu fort quand même. Oui, ben c'est justement, il faut savoir... Quand il y a une fusillade avec 20 morts, il faut savoir être provoquant, sinon c'est pas intéressant. Voilà. Non, je pense que il faut pas exagérer. Voilà. La situation mondiale n'est pas belle. Certes, l'Ukraine, évidemment... la liste est longue. La liste est longue, je ne vais pas toute la faire, effectivement, mais moi je ne me rappelle pas, si je fais une introspective, je ne me rappelle pas n'a pas avoir connu ce genre de choses. On a toujours été en guerre quelque part, dans le monde entier. Et je vais même vous dire, la guerre n'a jamais fait aussi peu de morts que maintenant. Sauf peut-être en Ukraine, dont on n'a pas les chiffres. On parle de guerre quand on parle de terrorisme chez nous. Le terrorisme, même si c'est extraordinairement douloureux, évidemment, comme le Bataclan, comme tout ce qui s'est passé, l'atteinte aux Juifs, mais jamais il y a eu aussi peu de morts. 1000 morts, enfin, c'est 3 secondes à Verdun. Il faut se rappeler quand même l'histoire. Voilà. Et maintenant, fort heureusement, les démocraties ont permis de stabiliser tout ça. On a fait une Europe, on a fait quand même 4 fois la guerre, depuis 1948, 70, 14 et 39, à nos amis allemands. Qui maintenant, on ne pense pas qu'on va se battre contre nos amis allemands. Voilà. Donc, oui, mais ça se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs. Pas forcément sur notre territoire, à part évidemment l'Ukraine. Voilà, c'est effectivement. Voilà, et je pense qu'il faut aider l'Ukraine à se sortir de cette affaire-là. Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas faire parce qu'ils passent des généraux sans arrêt à la télévision qui ont l'air d'être beaucoup plus intelligents que nous. Beaucoup plus intelligents que nous. Au courant du fait. Non, puis qui se trompent... Intelligent, c'est pas sûr, mais... Qui se trompent, qui se trompent souvent, d'ailleurs, aussi, puisque... Mais je crois quand même que avec les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même l'Occident, qu'on le veuille ou non. Et moi, la question que je me pose, où est-ce que j'aimerais vivre ? Bon, la première réponse, c'est la France. Véline. Ou Véline, voilà. Mais après, si je devais partir, eh bien, je n'irais pas en Chine, j'irais pas en Corée du Nord, j'irais pas à Cuba, mais je pense que je préférerais peut-être les États-Unis. Voilà. Qui représentent, voilà, qui sont venus nous aider quand même 2 fois, hein. Faut pas l'oublier, ça aussi. Les États-Unis, même si Trump est président. Non, mais j'espère qu'il n'y aura pas ce malheur. Mais bon, après, les États-unis font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Pourtant, il est donné gagnant pour les prochaines élections. Oui, mais attendez. Attendez. Voilà. Après, je ne veux pas dire, il y a M. Biden qui est en face. Certes, lui, il devrait faire comme moi. Lui aussi, il arrive un moment où il faut savoir se ranger des baskets. Voilà. Mais ça ne nous regarde pas. C'est les Américains qui vont voter. Nous, ce qui nous regarde, c'est les retombées que l'on va avoir. Ça, c'est clair. Mais bon, il faut reconnaître que l'Europe s'est apaisée. Et ça fait pas si longtemps que ça. L'Europe s'est apaisée. Enfin, il y a l'Ukraine qui est là. Non, d'accord, mais l'Europe par elle-même s'est apaisée, qu'on le veuille ou non. Voilà. Alors qu'elle a été en guerre tout le temps. Quand on regarde l'histoire, il y a très très peu de générations qui peuvent dire « Moi, j'ai vécu en paix toute ma vie. » Nous. Il y a l'Arménie, il y a l'Afghanistan.
Oui, l'Afghanistan, c'est une guerre assez extraordinaire. Oui, mais quand on parle de guerre de civilisation, hein, certains pensent que c'est des guerres de civilisation. Moi, il faudrait qu'il y ait encore une réflexion un peu plus importante pour que je dise que ce soit une guerre de civilisation ou une guerre religieuse, parce qu'on en est là, civilisation, religion, souvent vont de pair. Je crois qu'il y a un peu de ça. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Quand je vois des gens qui prennent position à la fois maintenant systématiquement sur tout ce qui se passe, moi je dis j'attends de voir venir en particulier ce conflit palestinien qui est là en ce moment et qui interroge toutes les rédactions, parce que vous voyez bien qu'on ne parle plus de l'Ukraine. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pourtant je pense que ça doit tomber en Ukraine. Ah ben bien sûr, ça doit tomber. Et certainement même plus qu'en Palestine. Peut-être. Voilà. Alors, est-ce que pour la Palestine et Israël, est-ce que ça sera un mal pour un bien? Est-ce qu'ils vont pouvoir discuter pour faire 2 États? Enfin, moi, je ne donnerai pas mon avis parce que je n'en sais rien. Personnellement, j'en sais rien. Ce qui a été fait par le Hamas, c'est du terrorisme pur. Voilà. Nous sommes d'accord. Voilà. Le droit d'Israël a existé. On a tous signé pour. On est d'accord. Il faut aussi que le peuple palestinien puisse avoir un jour le droit d'exister aussi. C'est normal, ça. C'est normal. Voilà. Mais on ne peut pas dire, après avoir eu ces 1200 morts affreux, que l'on n'a jamais vu, c'est un véritable pogrom. C'est inimaginable. C'est du jamais vu. Si, on a vu ça aux États-Unis, rappelez-vous des tours. Ah oui, oui, avec des avions qui rentrent. C'était bien pire que 1200. Tout à fait. Mais enfin, par rapport au pays, Ah ouais, 1200 morts, 4000 aux États-Unis. D'accord? Les États-Unis, 400 millions d'habitants. Oui, non, mais quand même. Donc, ce n'est pas la même relation. Voilà. Et je pense qu'il va falloir que la diplomatie parle un jour, parce que de toute façon, on dit souvent que les Israéliens sont en train de gagner la guerre et qu'ils vont perdre la paix. Je ne suis pas sûr du tout de cela, moi. Je pense qu'il va falloir un jour s'arrêter, parce que sinon, ils vont s'anéantir. Et ce serait ridicule. Il faut s'arrêter. Et un jour, même si en face, il y a des gens qu'on ne veut pas voir, mais il faudra peut-être discuter. C'est-à-dire que le problème, il ne faudrait pas qu'elle s'arrête avec une bombe lâchée d'un pays voisin. Une bombe lâchée d'un pays voisin, je ne vois pas de quel pays voisin ça pourrait venir. L'Iran n'a pas la bombe atomique, déjà. Non, mais vous... Voilà. Non. Non. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Certains pays, vous savez que sur les bombes atomiques, même Israël, c'est marqué, c'est une tache blanche, c'est pas une tache bleue, donc l'atome, normalement, n'y est pas. Enfin, mais tout le monde sait qu'ils l'ont. Voilà. Je pense qu'on saurait si l'Iran en avait. Mais peu importe, je ne suis pas assez pointu là-dedans. Moi, ce que je peux dire, c'est en tant qu'humaniste, entre guillemets, c'est que ça s'arrange le mieux, parce que, vous savez, le sang des enfants palestiniens, c'est le même que celui des Juifs, et donc quand il coule, vous savez, vous devenez fou quand vous perdez votre fils, votre fille, etc., les bombardements, d'un côté comme de l'autre. Et la réconciliation est difficile. Ce que l'on peut constater, un petit peu tranchant ce que je vais dire, mais les religions ont souvent amené des problèmes et des guerres. Hein. On prend les exemples pratiquement partout. Il y a un problème de religion. Je ne sais pas si c'est qu'un problème de religion. C'est un problème aussi de gens qui veulent profiter de la religion pour avoir du pouvoir sur les gens. Vous savez, en Afghanistan, c'est pas tout à fait que le Coran. Hein. Ben, c'est la religion, quand même. Non, mais c'est la religion, mais c'est l'interprétation. On a connu l'Inquisition, rappelez-vous, Lionel. Oui, mais c'est quand même la religion. Voilà. Ah oui, mais c'est la religion. S'il n'y avait pas la religion, il n'y aurait peut-être pas de problème en Afghanistan. Mais pourquoi ? Je ne suis pas certain. Moi, personnellement, je ne suis pas certain. Voilà. Et puis après, quand on lit les tables ou les commandements, qui est contre les 10 commandements? Voilà. À part peut-être pour l'adultère pour certains. Mais je pense que quand même, c'est fondé c'est fondé par l'amour des autres, normalement. Voilà, d'autrui. Le maître mot, c'est c'est l'amour. Dans beaucoup de religions, vous remarquerez, et c'est dévoyé. Voilà. Pour justement tenir, vous savez, en Afghanistan, ce qui intéresse les religieux en Afghanistan, c'est de tenir toutes les femmes. Hein. C'est tout. Ils les mettent à l'intérieur parce qu'ils ne veulent... Oui, il y a ça, mais enfin, il n'y a pas que... Écoutez, mon fils a fait quand même suffisamment de temps en Afghanistan pour me raconter un petit peu ce qui s'y est passé. D'ailleurs, il m'avait prévenu, il m'avait dit, de toute façon, dès qu'on s'en va, 20 ans là-bas, on n'aura rien fait.
Et il avait raison. Il avait raison, puisque quand les Américains sont partis lamentablement d'Afghanistan, ils sont vite retombés dans la féodalité. Les femmes, mais les hommes, s'ils ne suivent pas la religion, sont eux aussi persécutés. Et ils sont pas si idiots pour ne pas la suivre. Ah, mais il y en a. Ça leur coûte pas cher. Non, mais vous n'avez pas d'image de gens qui sont pendus dans la rue, d'hommes, hein, pas de femmes. D'hommes. Oui, mais ça existe, bien sûr, ça doit exister, tout à fait. Mais enfin, la problématique, c'est pas le problème des hommes, là. C'est le problème des femmes, qu'on le veuille ou non. Hein. Oui, voilà, oui. C'est quand même 52% de la population mondiale. Hein. Et ces pays n'évoluent pas pour une bonne raison. C'est qu'ils ne se servent pas de l'intelligence des femmes. Voilà. Mais ils en veulent 52% de leur population ne réfléchit pas, n'a pas le droit de réfléchir. Ils en veulent pas. Donc forcément, ils sont moins bons. Les pays qui ont évolué, rappelez-vous, pendant la guerre de 14, c'est les femmes qui ont remplacé les hommes. Partout. Et c'est comme ça qu'elles ont gagné. 30 ans après, le droit de voter. 44, je crois. Hein, ce qui est bien. Non, ça aurait dû être plus court quand même. Non, vous savez pas. Oui, mais enfin bon. Court, non, voilà. mais déjà, de l'acquérir, moi, je parle. Non, voilà, l'acquérir, mais ça aurait même pas dû. L'égalité doit être d'emblée. Oui, vous voulez aller plus vite que... Non, pas plus vite. non, pas plus vite. C'est la normalité. Hein. Bon, alors, liberté, égalité. On va changer. Oui. On va changer. Fraternité. Mais alors, ce qui se passe en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et on va terminer là-dessus. Ou alors on fait une pause musicale, peut-être. Jean-Yves, Gérard me font des grands signes de tête. On parle. Alors c'est vrai. Allez, on fait une pause et puis on va parler de la situation en France. D'accord. Et je vous rappelle que dans cette émission 58 minutes, je reçois monsieur le maire de Véline, Gilbert de Miras, qui est à mes côtés. Et nous parlions là de la situation un peu dans le monde. Et je vous ai proposé de revenir sur la France. Où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui? Ça tire de tous les côtés quand même. Ça tire de tous les côtés. C'est pas pour dire, mais ce pauvre monsieur Macron, je ne veux pas faire de sarcasme aucun. Hein. Depuis qu'il est là, il a été confronté énormément de choses. On ne va pas refaire le récapitulatif depuis. Il s'en est provoqué aussi quelques-unes quand même. Oui, bien sûr. Bon, je ne suis pas là pour critiquer notre président de la République. Ah bon? Voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a une montée du Front National. Enfin, Rassemblement National. Une montée, surtout en milieu rural. Depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Mais effectivement, alors, qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections? C'est là où Madame Le Pen risque également, à mon avis... d'être élue? Faire des voix, d'être élue. Je ne sais pas si encore le plafond de verre va casser. Je ne suis pas sûr. Voilà. Mais, effectivement, elle s'est acheté une conduite, déjà. Voilà. On l'entend très peu. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, s'acheter une conduite. On l'entend très peu. On l'entend très peu. Voilà, on l'entend très peu. Et puis chaque fois, elle a réussi à discipliner ses troupes. Voilà, avec des gens qui font moins d'impairs qu'ils en faisaient. Donc c'est devenu un parti professionnel, très professionnalisé. Voilà, et qui est accepté par la République. Donc ce parti accepté par la République, ça me fait c'est un parti sur lequel il faut tenir compte. Gilbert de Miras, ça me fait penser aux années 80, où quand on devait débattre avec Jean-Marie Le Pen, on refusait du reste, d'aller sur les plateaux de télévision. Il y en a qu'un qui avait fait un peu de folklore autour de ça, c'était... les gants de boxe. Voilà, tapis. Mais autrement, moi j'en ai vu quitter des plateaux de télévision parce que Le Pen était là. Bon, je ne sais pas si on veut combattre quelqu'un, il vaut mieux discuter avec lui pour savoir ce qu'il pense. Je suis d'accord. Le laisser dans un coin alors qu'il représente quand même peut-être 20-25% en campagne beaucoup plus de la population, c'est mépriser les gens qui votent pour ces gens-là. Mais Marine Le Pen a aujourd'hui plus de 80 députés à l'Assemblée nationale. Et tout à fait. Donc ça représente quelque chose quand même. Ça représente de la population, donc il faut tenir compte de cela. On peut combattre... Il y en a encore qui
qui refusent ça. Hein. Non, mais je vois pas pourquoi. J'ai fait vendredi dernier la Sainte-Geneviève avec l'ensemble de la gendarmerie, et du sous-préfet également. Eh bien, écoutez, il y avait monsieur le député Muller qui était là. Que nous avons réussi à avoir 2 fois ici. D'accord. Et puis, il était là. Et puis, il est élu. Nous sommes des élus. Là, vous me tendez une perche incroyable. Oui. Quand il est venu, il me dit, j'ai envoyé plus de 200 courriers à des maires pour les rencontrer. Il y en a 4 qui m'ont répondu. Oui. Oui, mais enfin, par exemple, moi, je fais partie de ces maires qui, puisqu'il doit venir en conscription, entre guillemets, qui lui offrent la salle gratuitement, comme à tous les élus. Moi, que vous soyez du Front National, ou non, mais LFI, on doit recevoir tous les élus. Très bien, mais vous voyez quand même que sur plus de 200 lettres... oui, mais il faut attendre... 4 de retour. Voilà, il faut qu'il insiste peut-être. Il faut qu'il insiste. Peut-être c'est un élu de la République, c'est un député. Vous savez, il y a plein de députés. Avant, les députés étaient extrêmement connus, vous vous rappelez ? Alors je vous dirais que maintenant un peu moins. Hein. On va, je vais dire, dans l'autre sens. Maintenant, moi, je le trouve porté disparu. Voilà. On ne le voit plus. Je ne le connais pas suffisamment pour savoir ce qu'il fait. Et puis ça m'intéresse non, on ne sait pas. On lui a tendu la perche en disant vous êtes un élu comme les autres. Mais lui aussi, il a besoin de faire son éducation politique, j'imagine. On ne peut pas... Je crois qu'il était aide-soignant, je crois. Oui, c'est ça. On ne peut pas arriver comme ça dans les ordres de la République, du jour au lendemain... Et être, voilà, il faut qu'il apprenne, lui aussi, il apprendra comme les autres. Mais effectivement, moi, ce que j'ai remarqué... On parle de ça il y a 1 an, quand même. Ouais. Bon. Mais moi, ce que j'ai remarqué également, depuis des années, c'est qu'on n'a plus du tout le même type de député. Après, on était d'accord ou pas avec certains députés. Oui. Mais, je ne veux pas dire qu'il y a un problème de niveau, c'est pas ce que je veux dire. Mais au niveau justement, de la culture politique, là... On est tombé bien bas, hein, à tous les niveaux. Hein, voilà. Et je ne parle pas, même moi qui ai longtemps... Vous ne parlez pas de celui de Bergerac, alors ? Non, mais celui de Bergerac, moi je parle que de celui que je connais, de la 2e circonscription. Et quand on a connu des gens comme Daniel Garrigue, etc., effectivement, on s'était rendu compte que le travail était beaucoup plus porteur pour nous, à l'époque, dont je faisais partie, et dont j'étais un militant. Avez raison. Voilà. Bon, alors on revient quand même sur le plan national. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des manifestations, les gens crient qu'ils ne peuvent plus boucler les fins de mois. Ce que vous disiez tout à l'heure, Lionel, les gens dans les petites collectivités où les maires se font agresser sont toujours demandeurs constamment de choses supplémentaires. Ils ne se rendent pas compte du travail que ça représente, etc. Non, enfin, quand même. Oui, non, je vous coupe là. Si vous voulez. En France, je suis sûr que vous êtes conscient quand même qu'on ne vit pas comme il faudrait. Non, mais on ne vit jamais quand il faut. Quand vous voyez que la population des pauvres a pris presque 7% de plus, c'est pas moi qui le dis, d'accord ? C'est l'INSEE. Voilà. Donc là, forcément, c'est un constat d'échec. Quand vous avez à l'école des professeurs que l'on décide d'augmenter alors qu'on est 22e au classement PISA, il y a aussi un problème. Il faut peut-être discuter avec les profs, discuter avec eux. C'est peut-être ce qu'on leur demande d'enseigner qui n'est pas bon. Il faut peut-être les laisser un peu faire aussi comme ils le sentent. Je ne sais pas. Je ne suis pas pédagogue. Ok. Et à tous les niveaux, c'est pareil. Je pense que l'État centralisateur, on a un président de la République qui avait promis l'horizon, et c'est la verticale qu'on a. Voilà. Il décide de tout, il a tout vu, il a tout fait. Donc là, il y a un problème. Moi, je crois que cet homme est trop intelligent pour comprendre les choses simples. Voilà. Il faut qu'il s'adresse à des gens comme nous. Il a déjà essayé de le faire. Hein ? À l'époque des Gilets jaunes, il a essayé de le faire. Il a essayé de s'adresser un peu à la population, rencontrer les gens, les élus. Ouais, tu traverses la route et tu trouves un emploi. Voilà. C'est comme ça que tu t'adresses aux gens ? Non, il faut respecter les gens. Il faut respecter. La première des choses, c'est de respecter les gens. La plupart du temps, vous avez vu tout ce qui s'est passé, même si ça a été exagéré. Au début, j'étais gilet jaune. Je suis descendu au rond-point pour soutenir les gilets jaunes, parce que c'était des gens qui travaillaient, qui se levaient tous les matins, qui prenaient leur voiture et qui allaient au boulot. Voilà. Et qui, en fait, quand ils avaient fini de travailler, ils gagnaient moins que celui qui restait à la maison. D'accord ?
Ça, c'était les vrais gilets jaunes. Mais après, les dérives qu'il y a eu, on ne peut pas cautionner. Et heureusement que les maires l'ont compris très vite. Mais enfin, ça a duré combien? Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est 17 ou 18 mois. Oui, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'était énorme. Et après, là-dessus, il y a des gens qui sont rentrés politiquement, les célèbres LFI, avec un leader qui pour moi, est maintenant très très peu crédible. Voilà. Le pauvre, voilà. Mais voilà. Mais moi, je voudrais qu'on revienne un peu plus, voyez, sur les difficultés des gens tous les mois, quoi. Mais voilà, les difficultés. J'ai entendu là aujourd'hui qu'il y avait, je crois bien, en France, 2800 enfants qui dormaient dans la rue. Oui. Oui. Peut-être, je ne sais pas le chiffre exact. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Non, mais je ne connais pas le chiffre exact. Mais je vous le donne. Il n'y a que les associations de l'abbé Pierre qui peuvent le dire, ou même les associations du secours catholique, etc., qui voient bien quand ils font 2800 enfants qui dorment dans la rue. C'est rien, 2800 enfants. Ah bon? Non, mais c'est rien par rapport à la population. Si on voulait vraiment régler le problème de ces 2800 enfants, on trouverait quand même la solution. 2800. C'est Saint-Antoine-de-Broglie. D'accord, voilà. je comprends dans le sens que vous voulez le dire. Donc voilà. Mais maintenant, effectivement, il faut voir, on est un pays où on paye le plus d'impôts au monde. Sur les charges, on est à 46-47%. On est à 54% par rapport à la globalité. Moi, ce que je dis, qu'est-ce que, justement, les Français ont accepté de payer ces sommes, mais pour un résultat. Là où je ne vous suis pas, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Ah mais moi j'ai pas dit qu'il y avait... Non mais justement c'est pour vous piquer au vif, voilà, pour qu'on ait un véritable échange. Voilà. Ce résultat-là, il n'y est pas. Voilà. Et les gens s'en rendent compte. Les gens s'en rendent compte. C'est toujours et toujours la même ritournelle. On a vu pendant justement le Covid... Elle s'aggrave, elle s'aggrave. Oui, on a vu pendant le Covid des gens qu'on applaudissait partout. Les éboueurs, même, on leur laissait un gentil message. Ça y est, les éboueurs, ils sont passés. Les infirmiers, même, ils sont passés. Bon, les infirmiers, ils ont reçu une belle prime, quand même. 184 € de plus. Tant mieux. Il le fallait. Voilà. Mais on se rend compte qu'on met beaucoup d'argent. Et après, on nous dit, au niveau santé, on n'est pas les meilleurs. On nous a fait croire tout le temps qu'on était les meilleurs. Et mais moi, j'y crois encore, parce que quand on s'en va, malheureusement, parce que vous avez dû faire comme beaucoup, y passer, et on voit qu'on est quand même relativement bien soignés. On voit que les infirmières sont là, enfin, en général. Est-ce qu'on est bien soigné quand on attend 4, 5, 6 mois un rendez-vous chez un spécialiste? C'est dont on parlait avec le fameux numerus clausus, qui va exister aussi pour les secrétaires de mairie. Voilà, ce numerus clausus. Mais il manque de tout. C'est incroyable, un pays a 3 millions de chômeurs, et il manque de tout. Il manque des soignants, des soignantes, voilà. Il manque des enseignants. Des enseignants, voilà. Et le problème, moi, ce que je dis, c'est les résultats. Il n'y a pas de résultats. Les gens acceptent de payer des impôts quand on leur dit, putain, on a un système de santé extraordinaire, on peut voir un spécialiste en 1 mois, et c'est ce que vous disiez, c'est 6 mois, c'est 8 mois, c'est un peu plus. Bon, quand on se compare à côté avec nos amis anglais qui ont à peu près le même mode de vie que nous. Eux, c'est 2 ans. Oui, voilà. Ils n'ont pas le même système de santé que nous. En France. C'est plus facile, et c'est moins cher. Voilà. Donc, là aussi, je crois qu'il va falloir mettre ce pays au travail. Je l'ai toujours dit, je suis un vieux ringard là-dessus. On a perdu 10% de compétitivité quand on a mis les 35 heures. Alors, je suis assez d'accord avec vous de mettre ce pays au travail. Par contre, que le travail soit rémunéré à sa juste valeur. C'est normal, non? Aussi bien pour les femmes bien sûr. Que pour les hommes. Mais tout à fait. C'est moi qui ai défendu les femmes tout à l'heure. C'est vrai. Rappelez-vous les Lionel. Je prends exemple. Voilà. Non, il va falloir, effectivement, il faut que les centres... C'est la justice qui est le plus important. S'il y a un sentiment d'injustice, forcément, ça fait exploser. Si vous dites aux gens, vous allez travailler et vous allez gagner correctement votre vie, vous allez pouvoir élever vos enfants. Ils ne foutront pas le bordel, ils s'en foutent de Mbappé. Même si lui, il gagne 100 fois ce qu'il gagne dans la minute qui suit. Voilà. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir un juste retour de leur travail. Et ils ne l'ont pas. Et ils ne l'ont pas. Là, je suis d'accord avec vous, Lionel, à 100%. C'est ça le problème. Ils l'ont pas. Et à l'heure actuelle, justement, il va falloir que les gens se sentent épaulés, aidés.
Et peut-être qu'il faudra revoir le système social de la France, non pas pour les gens. Quelqu'un qui est malade, il faut le soigner, forcément. Mais quelqu'un qui reste chez lui parce qu'il a décidé de rester chez lui, et nous, petits maires, on les voit. Qui gagne autant d'argent à rester chez lui qu'à aller travailler. Alors attention, il faut tout voir. Mais effectivement, ça peut exister. Moi, j'en ai des preuves vivantes. Donc, on ne va pas le dire, évidemment. Mais j'en ai des preuves vivantes. Et il suffirait de nous demander ce qui se passe dans un certain niveau pour... Ce seraient même les gens qui travaillent à la sécurité sociale. Même dans les caisses d'allocation familiale, ils vous racontent des histoires invraisemblables. En particulier également sur la fraude. Bon, ça, sur la fraude, voilà. Les Français sont fraudeurs un petit peu. Il n'y a pas que les Français, d'ailleurs. Mais il faut arriver maintenant à ce que les gens se sentent dans un pays juste. Moi, je travaille, je me lève, je vais au boulot, je travaille dur. Donc, je veux au moins pouvoir dire à mes enfants, je vais faire ça pour vous, je vais faire ça pour vous. À l'heure actuelle, rendez-vous compte, il y a quelque chose d'extraordinaire en ce moment. Les gens ne peuvent plus se loger. Lionel, vous avez parlé, et on va en parler peut-être à la fin, de ce que l'on a fait à Véline. Je vous en reparlerai tout à l'heure peut-être. On a fait 16 appartements quand même à Véline. J'ai acheté 3 bâtiments, nous avons acheté 3 bâtiments, et nous avons refait 16 appartements pour 1230 mètres carrés habitables. Tous loués, avant même de les avoir livrés. Tous les jours, toutes les semaines, on reçoit 20 appels pour dire vous avez un appartement, vous avez quelque chose. Voilà. Et je suppose que chez nos collègues, que ce soit à La Motte ou que ce soit à Montcarré, pour moi c'est pareil. J'en suis persuadé. Voilà. Donc il y a un gros problème à l'heure actuelle. Les gens qui, en plus avec l'inflation, les taux d'intérêt sont montés à 4,5%. Il faut savoir que quelqu'un qui voulait emprunter 300 000 euros, allez, c'est un chiffre rond, il y a 2 ans, qui était à 1,2, 1,8, et maintenant à 4,5, il emprunte 228 000. Vous y voyez le delta qu'il peut y avoir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent les surfaces habitables. Et à l'heure actuelle, nous avons, et on en parlera peut-être dans les projets tout à l'heure, nous avons des terrains à vendre. Donc, j'en parlerai tout à l'heure si vous voulez. Mais on se rend compte qu'il y a une paupérisation des jeunes. Une paupérisation des jeunes. Et avec des jeunes qui ont un travail, et ça touchait à l'époque les gens très pauvres, et maintenant, ça touche une population qui n'est pas forcément pauvre, mais qui est obligée de travailler à 2. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais même en travaillant à 2, ils ne peuvent plus emprunter. C'est dramatique. Voilà. Et ça, c'est grave, parce que ça par contre, ça c'est une sacrée bouilloire. Hein. Ça c'est clair. Une de plus. Mais, enfin, vous voyez, je ne veux pas ramener les choses à moi, hein, mais dans les années 80, j'ai emprunté pour ma maison à plus de 11%. Ah ben moi j'ai emprunté à 14,95, cher ami. Voilà. Bon. Mais l'inflation était à 10. Oui, mais on y est arrivé quand même. C'était des époques où même je voyais des copains qui étaient payés à la semaine en espèces. Bon, donc nous sommes des dinosaures, hein, encore, Lionel. D'accord, voilà. Là, les jeunes, ils comprennent plus ça. Hein, c'est vrai, quand on leur dit, oui. C'est plus pour eux. Hein. Ils ont du mal à le croire. C'est plus pour eux. Voilà. Mais effectivement, on avait permis à plein de générations un ouvrier qui avait 3 enfants, parce qu'il y avait des enfants à l'époque. Sa femme travaillait à la maison, parce qu'il avait 3 enfants, c'est déjà du boulot. Voilà. Et bien, il arrivait à se faire construire une petite maison. C'était pas un château. Mais il mettait sa famille... Avoir son chez-soi. Son chez-soi, voilà. Bon, alors, comme il nous reste quelques minutes encore, je sais pas, Jean-Yves, combien? Pas beaucoup. Hein. Ouh là, il lève les yeux au ciel. Mais ça fait rien, on déborde. Allez, quand c'est intéressant, on recule devant rien ici à CLC. Maintenant, Véline, quels sont les projets de cette commune qui est située, je le rappelle, entre Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande? Oui, mais parce que quand vous dites Véline, il faut dire les Réaux. Véline, les Réaux. Oui, c'est le rond-point. Non, c'est parce que ça passe. J'ai quelque chose à vous dire par rapport au rond-point. Voilà. Véline, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un village de plateau et de plaine. Moi, j'ai 70 mètres de différence entre la plaine et le plateau. 70. Voilà. En haut, il y a toutes les administrations. C'est-à-dire la mairie, la poste et banque postale. D'accord. Vous avez encore la chance d'avoir votre poste. Voilà. Nous, ici, c'est terminé. Le collège, avec 300 élèves, d'ailleurs, qui commence à augmenter, puisqu'on a été obligé de mettre 2 classes supplémentaires de 6e. Ah, très bien. Voilà. Et en 2028,
la prospective qui est faite, c'est quand même 340 à 360 enfants. D'accord. C'est-à-dire que le collège ne se suffira plus à lui-même. Il faudra allonger les murs. L'école primaire, c'est 127, ça se maintient. Nous ne sommes pas un RPI, d'accord ? Donc c'est vraiment que le cercle vélinois, entre guillemets, qui est là. Et donc, il y a ce collège, et en haut, on a encore un stade de rugby, vous le savez, Lionel. Hein, J'ai vu les résultats aujourd'hui. Voilà, un stade de rugby, sur les réseaux sociaux. Un stade de football également. On a des city-stades, on a également 2 cours de tennis qui vont être rénovés prochainement. Il y a une activité en haut qui est celle d'un bourg. Voilà. Et en bas, activité économique. Autour de ce rond-point et autour de la départementale, qui font entre 9 000 et 12 000 véhicules jour, peut-être plus maintenant, je n'ai pas les derniers chiffres. Donc, effectivement, les gens se mettent vus et être vus. C'est un peu comme ça dans le commerce que ça se passe. Donc ici, vous vous rendez compte, il y a les établissements Basse-Perras, il y a Cavard, il y a la maison de santé, la vétérinaire, la pharmacie qui va doubler de grandeur. Carrefour Contact. Carrefour Contact, voilà. Tout ça un peu plus loin Écopole. Écopole, c'est de l'économie. Il y a 20 bureaux et 8 ateliers, ils sont tous pris. Voilà. Maintenant, on est en train de regarder pour faire venir des entreprises et bâtir des bâtiments autour. Mais il faut un peu de temps pour tout ça. Voilà. Mais il y a une structure, voilà, et puis, il y a la gare. Lionel, s'il n'y avait pas la gare, on serait mort. Mort, oui. On serait mort. Et juste un petit retour en arrière. Pourquoi qui est en bas, elle. Hein. Voilà, qui est en bas, évidemment. À côté du rond-point. Où il y a même un restaurant qui s'est créé là-dedans, qui marche très fort. De la gare. En haut, à Véline, ça faisait 15 ans qu'on n'avait plus de bar. Il y a un bar qui s'est ouvert. Voilà. Et puis, progressivement, on espère, en faisant des améliorations, on espère que d'autres viendront. Voilà. Mais on sait très bien que le commerce, il faut de l'achalandage, il faut du passage. Oui. Voilà. S'il n'y a pas de passage, c'est plus compliqué. Et donc, tout ce bas-là, avec toutes ces entreprises, bien que maintenant, avec les intercommunalités, on ne touche plus les anciennes patentes, les anciens... Voilà. Il n'y a plus de tout ça. Voilà. Donc, la communauté de communes prend des royalties, la commune aussi. Voilà. Et je pense que ça va continuer à avoir des activités importantes sur le bas. Voilà. Pour ce qui nous concerne, et ce qui est important, c'est de conserver une population. Parce qu'il ne faut pas croire. Si on ne fait pas attention, on décroît. Donc nous, on a fait ces appartements, fait 35 personnes de plus. Qui est très bien. Voilà, c'est important. On a dernièrement fait un lotissement chemin de barrière, je ne sais pas si vous savez où c'est sur le plateau, avec 8 lots. En l'espace de 4 mois, on en a vendu 4, alors que c'est pas, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Et on a les 4 autres qui sont préemptés, en attente, justement, d'emprunt. D'accord. Voilà. Nous, prochainement, au niveau sportif, je vais changer l'éclairage du rugby et du foot, pour une bonne raison, c'est que ça consomme énormément. Et puis nous, on reçoit également, nous sommes associés avec Saint-Antoine-de-Breuil et Saint-Méard, donc on reçoit les jeunes, les gamins à l'entraînement nocturne, donc ça pompe des luxes. Donc on va essayer de limiter cela, puisqu'on a fait également, avec le syndicat d'électrification, dont je fais partie, on a des candélabres qui étaient vétustes, et en 2 années, on les a absorbés. On a également un autre lotissement que l'on veut faire, en face du terrain de rugby, où on a acheté 1 hectare de terrain. Là, c'est pareil, il va y avoir 10 lots. On avait un projet dessus à Gévy, mais ce projet à Gévy est tombé à l'eau. C'est quoi, à Gévy ? À Gévy, c'est une société qui s'occupe des personnes âgées, c'est-à-dire qui crée un espace de vie, et avec des soignants au-dessus. D'accord. Donc, le département n'a pas jugé bon de suivre cette affaire, parce qu'il a refusé l'appât à cette organisation privée, si j'ose dire. Voilà. Bon, il faut dire que c'était juste après Orpea, donc ça peut, voilà, il peut y avoir. Mais peu importe, nous on a converti l'espace qu'on devait faire en 4 terrains supplémentaires. Donc, renouveler la population. En plus là, ce qu'on veut attirer, c'est des gens en accession à la propriété. Les gens ne veulent plus 2000, 3000, 4000 mètres carrés de terrain. 800 000, ça leur suffit. Voilà. Et puis il faut dire 800 ou 1000. Oui, 800 ou 1000, effectivement. 800 000, non, ça c'est en Amérique du Sud, mais pas chez nous. Voilà. Là, effectivement, et
le gros travail que nous faisons à l'heure actuelle, c'est la rénovation totale de la mairie. Je ne sais pas si vous y êtes passé, Lionel. Ça fait un petit bout de temps. Voilà, mais on ne vous voit jamais. Non, c'est vrai. Voilà, vous pourriez vous arrêter. Oui. On vous recevrez aussi. Moi, je sais. Aussi Non, bien que vous je nous sais recevez. bien. Oui, je Voilà, sais donc il n'y bien. a pas de souci. Je sais bien. Donc forcément, Mais on viendra faire des reportages. tout à fait. La mairie, c'était un gros morceau. On a thésaurisé pendant pas mal d'années pour faire ce morceau qui est égal à 1 million d'euros, hein, avec 4 niveaux, puisqu'on restaure 700 mètres carrés. 4 niveaux. Le premier niveau qui sera, tous les archives, etc. L'entrée, évidemment, de l'ascenseur, parce que notre mairie, pour l'accéder, on est à 1,80 m de hauteur. Oui, et oui. Il y a Si des on marches. fait le tour avec la pente qu'il faut, c'est-à-dire 4%, on fait 2 fois le tour. Donc c'est pas possible. On a créé par le dessous cet ascenseur, cette colonne. Donc le bas sera consacré également aux associations, parce qu'on a la mission locale qui vient chez nous. Donc on leur met à leur disposition une salle. On a la Poste qui nous a demandé pour recevoir également ses agents entre la période de 11h30 à 1h30, parce qu'ils vont manger sur place. Ils n'ont plus les mêmes horaires qu'autrefois, où c'était du D'accord. parti fini, si j'ose dire. Donc là-dessus, après, premier étage, il y aura tout l'administratif, évidemment. La salle pour les adjoints, les salles de réunion. À l'étage, pour les festivités, c'est-à-dire les mariages. Enfin, j'en ai fait 17 cette année. Oui, quand même. Ah, c'est incroyable. Bon, voilà. Donc la salle du haut. Après, évidemment, on a le CMS, le centre médical, Social. le CMP, pardon, Ah bon. centre médical pour les enfants, c'est-à-dire c'est Vauclair, ni plus ni moins, qui donne, évidemment, c'est surtout au niveau des enfants. Hein. Voilà. Et au-dessus, on a une salle un peu spécifique qui va vous intéresser. C'est une partie de la salle où il y a des verrières qui donnent, donc on est dans les toits, là. D'accord. Vous imaginez. Oui. Vous êtes dans les toits. Totalement. Et la partie nord et la partie ouest est vitrée, pas entièrement parce que ça coûtait trop cher, donc on a mis des Velux, mais beaucoup. Donc ça permet d'avoir des peintres qui vont venir peindre dans cette salle. Bravo. Et nous avons juste à côté une petite salle où s'il y a un professeur qui vient pour apprendre... Peindre dans la salle, c'est des expositions ou venir peindre sur place? Non. Des expositions, certes, mais également des gens qui peuvent venir qui viendront peindre. Ici, D'accord. voilà, pour profiter évidemment de cette lumière. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Et évidemment, avec toutes les normes de maintenant. De l'autre côté, nous avons également une salle, et cette salle va servir à une association que l'on a sur notre territoire pour lutter contre l'électronisme, dont on parlait et dont je suis atteint. Voilà. Mais je crois que c'est pas curable, pour ce qui me concerne. Voilà. Et donc, il y aura à côté, évidemment, une grande salle que l'on partagera avec... il sera multi-activité. Voilà. C'est un espace tiers. Alors tout ça prêt dans combien de temps? La mairie, j'espère bien que tu viendras nous interviewer au mois de mai. Voilà, Gérard, on viendra avec la caméra. Voilà, j'espère que tu viendras au mois de mai. Je suis la presse. Vous suivez la presse. Vigan. Voilà, je pense que... Bon. Et évidemment, on est en train de réfléchir au futur. On a été obligé, malheureusement, de créer un autre cimetière. Il nous restait entre 10 et 15 places, donc on a créé un cimetière à côté. On a fait le même que ceux que nous ont dotés nos ancêtres, c'est-à-dire il y a 200 ans. Il y en a pour 200 ans. Maintenant. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà. Et on a un projet qui est un peu particulier parce que je veux revenir au développement durable. On a un projet juste à côté où on voudrait, sur un espace de 25 hectares, dont on possède déjà entre 6 et 7, faire un poumon vert qui est en face, justement, du cimetière, où il y a déjà 2 étangs. Et justement, ce poumon vert, parce que, Lionel, par exemple, quand tu es ici, ou moi, quand je suis à Véline, je le vois quand je suis à Bordeaux ou quand je suis à Pessac chez mes enfants. Si je veux aller dans un parc, 7 minutes après, je suis au parc. À Véline. Si tu vas aller au stade, tu vas aller au City Stade. Oh, la nature est proche quand même. Mais il n'y a pas d'endroit où on peut se réunir. Ah. C'est-à-dire les personnes qui pourront descendre avec des poussettes, des enfants, etc., rencontrer des vieillards comme nous qui iront faire un espace pour courir un peu. Voilà. Ah, je suis mélangé. Voilà. Non, mais je suis mélangé à toutes les sauces ce soir. Mais c'est normal, on se connaît depuis tellement longtemps.
Alors, est-ce que je peux intervenir? Oui. Parce que moi, j'ai un petit reproche à faire. Allez. Bon. Je l'ai dit, du reste, aussi au maire de Castillon. Alors, lui, c'était un peu plus grave, parce que je trouve que la traversée de Castillon, c'est pas propre. Il y a de l'herbe un peu partout, ça pousse le long des murs, dans les caniveaux et tout. Bon, là, c'est pas le cas. Non. Mais ce que je trouve surprenant, dommage, c'est ce rond-point de Véline, avec cette multitude d'affiches. Oui. Où on dit attention quand vous conduisez, regardez bien devant vous, etc. C'est vrai. Là, on est attiré par des affiches qui sont, du reste, pour certaines, c'est vraiment pas beau. Je ne Mais c'est parce que vous les regardez, moi je les vois pas, alors donc voilà. Je regarde, je travaille un peu dans l'information, donc je regarde ce qui se passe. Voilà. Bon, mais je dis, franchement, c'est trop, quoi. Comment ça se fait qu'on laisse faire encore ça? Mais on laisse pas faire. Hein. On a mis justement des pancartes exprès pour que les gens puissent donner leur manifestation. C'est bien quand même que les gens passent un rond-point, je trouve que c'est pas génial. Ah, mais on est censé passer le rond-point à moins de 50 à l'heure. Hein. Oui, mais ça, voilà. Je suis d'accord. Et effectivement, on se rend compte que quand il n'y a pas de panneaux, les festivités sont parfois même bonnes, même pour nous. Même pour nous. Mais effectivement, ça peut se comprendre. Vous avez des radios, hein, il y a des moyens de communication maintenant. Tout le monde n'écoute pas les radios. Ben, il devrait. Mais tout le monde a ça. Oui, mais ça, c'est pas une conclusion, j'espère. Et puis que vous finissiez sur une note négative, ça va pas le faire. Oh. Non, mais est-ce qu'on pourrait pas diminuer? Qu'il y en ait une ou deux, d'accord. Voilà, on peut diminuer, mais même le département, parfois, la région me demande de mettre des affiches. Oui. Comment on va dire à son collègue? Non, je vais pas mettre ta festivité. C'est ça. C'est compliqué quand même. Effectivement. Par contre, on peut dire, on ne met plus jamais rien. Vous avez, sur le territoire de Véline, su mettre un radar? C'est sur Véline ou Saint-Antoine? Oui, mais c'est pas moi qui ai mis un radar. Non, mais bon, d'accord, ouais, d'accord. Je me suis fait prendre l'autre jour pour 2 km/h. Oui, mais j'ai eu la même... un peu plus loin. Bon, ça faisait des années que j'avais pas eu ça. J'étais très en colère, mais bon, allez, d'accord. Mais voilà, on met ça, soi-disant, pour la sécurité, pourquoi pas? Surtout dans cette ligne droite, il y a eu beaucoup d'accidents. Moi, je connais des gens qui sont morts dans cette ligne droite. C'est vrai. Bon. Mais moi, je dis, à ce rond-point, voir toutes ces affiches... Il revient encore sur ça. Ah oui, non, mais ça... Oui. Apparemment, c'est comme l'état des routes. C'est une idée fixe. Il y avait quelqu'un que je rencontrais souvent, c'était Thierry Boidet. Oui. Il m'appelait l'homme des routes. Bon, on n'en a pas parlé, parce que bon, là, il y aurait des choses à dire quand même sur l'état des routes. Oui, mais l'état des routes, c'est quand même... Je parle de la communauté de communes. Hein. On ne peut pas dire quand même que les routes sont détruites chez nous. Bon. Non, c'est vrai. Il peut y avoir des endroits, effectivement. Ah, ça, il y a des endroits, mais par contre, c'est un gros avantage. Ça fait ralentir les gens? Non. Exactement. Non. Alors ça, j'y crois pas. Non. Alors, c'est parce que vous n'êtes pas juste à côté. Moi, partout où je... Là où j'habite? Partout où je vais, on me dit que ça va à des vitesses folles. Oui, je m'y rends, et effectivement, quand je vois passer les gens, je me demande même comment se fait-il qu'il y ait aussi peu d'accrochage. Oui, c'est vrai. Ça, vous avez entièrement... Mais même devant notre studio, on a des fois des voitures, des motos... Et puis alors, vous avez les gens qui vous disent qu'il faut absolument mettre des rehausseurs. Ah non, ça c'est... Quand vous mettez un rehausseur devant quelqu'un, il a fini de vivre. Oui. Non, là, il a fini de vivre. Voilà. Donc ça, c'est très important. La bêtise humaine, mais bon. Voilà. Et donc, on n'avait pas terminé tout à l'heure par rapport à... Il faut conclure. Voilà, à ces espaces verts. Je crois que le réchauffement climatique est là, qu'on le veuille ou non. Non. Et il faut... il faut qu'on en prenne conscience. Voilà. Bon. Et ça serait pas bon que d'ici quelques années, nos enfants nous traitent de salopards. Parce qu'on ne peut pas dire maintenant qu'on ne le sait pas. Non, mais vous avez... Je l'ai dit à une dame il n'y a pas très longtemps, elle m'a traité de climato-sceptique. Oui. Je lui ai dit, mais madame, vous n'avez pas été à l'école quand même? On ne vous a jamais appris que la Terre se rapprochait du Soleil et qu'elle allait finir, malheureusement, on ne sera plus là, mais... Enfin, oui, ou heureusement. Bon, mais voilà, ça sera un désert. Bon, non, c'est un fonds de commerce encore. Oui, c'est comme le bio. Je ne sais pas. Ça, c'est votre position, Lionel. Un peu pas celle de tout le monde. Non, mais donc il faut accepter le débat. Oui, mais je l'accepte. Voilà. Je l'accepte. Voilà. Non, ça, je l'accepte. Et puis, bon, voilà. Véline, puisqu'on était là pour ça, sera ravie de vous recevoir.
Ah, mais on va autant de venir. fois que vous voulez venir, parce que ça a été très agréable Oui. de parler avec vous, Lionel. On se connaît trop. On se connaît depuis longtemps. Bien sûr. Mais effectivement, je ne savais pas que vous étiez climato-sceptique. Si, moi j'en suis. Merci Gilbert de Miras d'être venu jusqu'à nous ici. Vous avez découvert nos studios. Très bien. C'est pas la dernière fois. J'espère. Et on viendra aussi vers vous. Tout à fait. Vous nous demandez, il faut nous solliciter. Hein, Et parlez-en aussi aux J'ai déjà associations. demandé une carte. Oui, mais on va J'ai vous la déjà donner. demandé des flyers. Si Oui, vous avez, mais qu'on puisse mettre. on va tout vous préparer. D'accord, parfait. Promis. Et moi, ce que je vous promets, c'est de le mettre éventuellement également gentil. dans nos boîtes aux lettres le jour où on distribuera le. Ça, vous savez, même ici sur la commune, on nous a même pas proposé Voilà. ça. Mais bon, voilà. Par contre, il faut nous en donner pas mal parce que nous avons 560 maisons. D'accord, non, mais c'est jouable. C'est tout à fait jouable. Merci Gilbert de Miras d'être venu. Ce fut un plaisir. Monsieur Merci, le maire messieurs. de Véline, nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 58 minutes. Merci à Jean-Yves Bernard à la technique et Gérard Pommier, bien évidemment, à la vidéo. N'oubliez pas, cette émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube, CLC Web Radio, et vous avez toute l'émission. Merci, bonne soirée.